Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je voulais qu'on parle aujourd'hui, qu'on fasse un focus sur Dior Sauvage et surtout sur les 4 versions qui existent de ce parfum car il a été paru en 2015, il y a eu également une version en 2017, il y a eu également une autre version en 2019 et là enfin la dernière c'était en 2021. Et vous vous posez peut-être la question, lequel des 4 Dior Sauvage faut-il prendre? Et je vais directement vous dire lequel prendre dans cette vidéo. Donc, il faut savoir déjà que la plupart des gens qui vont choisir une concentration plutôt qu'une autre, parce que finalement on augmente dans les concentrations, il y a la version eau de toilette, eau de parfum, parfum et également la version élixir. L'argument en tout cas pourquoi on va augmenter en concentration au niveau du parfum, très souvent c'est parce qu'on pense, et c'est vrai en théorie, qu'au plus on va augmenter la concentration, au meilleur seront les performances. Sauf que avec Dior Sauvage, je vais vous dire, c'est une exception car directement sa première version eau de toilette avait déjà des performances exceptionnelles. Donc il faut savoir que du coup vous allez, si vous prenez une version plus élevée du coup pour une question de performance, sachez que ça ne sert pas à grand chose parce que la toute première version était déjà excellente. Vous allez augmenter, vous allez peut-être augmenter un petit peu en longévité, mais il faut savoir que déjà la version eau de toilette était déjà excellente. Donc premier argument vraiment en tout ce qui concerne les performances, sachez que ce n'est pas un argument valable. Donc n'achetez pas une version au-dessus du coup de Dior Sauvage. Prenez peut-être la version eau de parfum. Moi j'ai la version eau de parfum parce que c'est la plus polyvalente au niveau des performances. Mais n'allez pas au-dessus de la version eau de parfum. Vous allez avoir plus de performances certes, mais ça ne sert à rien. Vraiment. Donc le premier argument vraiment par rapport à Dior Sauvage, selon moi en tout cas, ça sert à rien de prendre une version plutôt qu'une autre pour une question de performance et surtout pour avoir un parfum avec une meilleure longévité. La première version était déjà excellente. Du coup, la version de haute toilette. Là où ça va beaucoup varier et ça va probablement vous aider à faire un choix, du coup, ce que je vais vous dire par rapport aux différents Dior Sauvage, il faut savoir que vous allez avoir un ADN qui va être différent en fonction des différentes versions. Donc vous avez tout d'abord la version de Dior Sauvage, donc en version eau de toilette. Là vous allez avoir un Dior Sauvage assez lumineux quand même, et c'est le plus lumineux du coup des 4. Du coup vous allez avoir quelque chose avec quand même pas mal de bergamote, beaucoup d'ambroxan. Très sympa en tout cas, et du poivre de Sichuan pour la version eau de toilette. Si vous prenez la version eau de parfum, ça va être la version la plus polyvalente. Du coup, au niveau de l'ADN, si vous voulez un ADN qui puisse finalement s'adapter à tous les contextes, je vous recommande en tout cas la version eau de parfum. Pour moi, c'est la meilleure. Pourquoi je recommanderais d'ailleurs aujourd'hui de prendre Dior Sauvage? C'est tout simplement parce que c'est un parfum extrêmement polyvalent. Pour moi, c'est la grande particularité de Dior Sauvage. C'est pourquoi je le recommande très souvent dans mes vidéos. C'est parce que c'est un parfum très facile à porter avec une versatilité et des performances exceptionnelles. Donc prenez la version eau de parfum si vous voulez vraiment exploiter au maximum du coup les particularités de Dior Sauvage. Et ce qu'il faut savoir du coup par rapport à l'ADN, si vous passez directement sur la version parfum, là il faut savoir qu'il y a un grand gap entre la version eau de parfum et la version parfum. Déjà je vais vous dire, il n'y a même plus de notes de cœur. Pour ceux qui savent, dans le parfum il y a note de tête, note de cœur, note de fond. C'est au niveau du déroulé finalement, au niveau de la chronologie finalement. De tout simplement l'ADN, comment vous allez le ressentir, etc. Il faut savoir que sur la version parfum, vous n'allez pas avoir de note de cœur, vous allez avoir simplement la note de tête et directement on passe sur la note de fond avec des ingrédients de plus en plus boisés. Et vraiment la différence entre la version eau de parfum et la version parfum, il y a un gros gap, hein. Vraiment je la trouve beaucoup plus dark, la version parfum. Et enfin, la dernière version, la version élixir, là il faut savoir que c'est la version la plus dark des 4. Et alors non seulement vous allez avoir toutes les propriétés de Dior Sauvage en version parfum, donc quelque chose d'assez dark déjà de base, très boisé. Et surtout vous allez avoir des ingrédients supplémentaires, notamment la réglisse que vous allez avoir dans la version élixir. Et vous allez également avoir de la noix de muscade. Et il y a toujours également plus d'ingrédients de plus en plus boisés. Enfin là on est vraiment sur un parfum extrêmement boisé, extrêmement dark, extrêmement mystérieux pour le coup, pour du coup Dior Sauvage élixir. Voilà pourquoi je les aime de moins en moins. De toute manière, la première version eau de toilette, je l'aimais beaucoup. La version eau de parfum, je la trouve vraiment top au niveau équilibre. Enfin, c'est vraiment le Dior Sauvage le plus équilibré. Par contre, arrivé à la version parfum et à la version élixir, je trouve que ça devient de plus en plus dark, de plus en plus sombre, de plus en plus difficile à porter, même je dirais. Et on perd du coup l'avantage principal de Dior Sauvage qui était que c'était un parfum très très facile à porter. Voilà pourquoi du coup, conclusion de cette vidéo, lequel des Dior Sauvage faut-il prendre? Moi je vous conseille
la version eau de parfum, c'est ma préférée, la plus polyvalente. Si vous voulez une version plutôt faite pour l'été, prenez la version eau de toilette. Mais sinon, les autres versions, les versions parfum, les versions élixir, je les recommande quand même beaucoup plus. Si vous voulez quelque chose du coup de plus mystérieux, de plus masculin, mais je les trouve trop fortes en tout cas à mon sens. Les versions eau de toilette et les versions eau de parfum étaient déjà excellentes en termes de performance. Donc après, c'est à vous de faire votre choix. Testez de toute manière les différents Dior Sauvage, mais je peux vous dire, parce que moi je les ai déjà testés, du coup les 4, ma version préférée en tout cas, et je suis content du coup d'avoir investi dedans, c'est la version eau de parfum. Je recommande fortement. Éventuellement la version eau de toilette est bien aussi. Ils avaient d'ailleurs fait des tests au niveau du coup des compliments. Ils avaient demandé dans la rue lesquels des parfums ils préféraient. Alors déjà il n'y a pas de grande différence entre la version eau de toilette et la version eau de parfum, mais il s'avérait quand même que la version eau de toilette avait légèrement plus de compliments quand même, je vous le dis. Mais la version eau de toilette n'est pas la version la plus polyvalente. Donc voilà pourquoi c'est à vous de faire votre choix. Ou soit vous voulez un parfum polyvalent, un Dior Sauvage, du coup l'un des Dior Sauvages les plus polyvalents, ou soit vous prenez le Dior Sauvage qui a priori plairait le plus. Mais bon, après je vais vous dire les 4, finalement on reste sur le même ADN, on reste toujours sur quelque chose quand même qui plaît de manière universelle et qui plaît quand même un maximum de personnes, avec quand même une bonne versatilité, une bonne et d'excellentes performances. Voilà tout en tout cas, je vous remercie pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt, au revoir. Et au fait, je propose des tests de personnalité pour t'aider à choisir ton parfum et également pour avoir des parfums moins chers dès lors que l'occasion se présente. Voilà pourquoi si ça t'intéresse, tu peux directement cliquer sur le premier lien dans la description. On se rejoint de l'autre côté.